transcription. Bienvenue à nouveau sur Horizon avec moi Horizon. C'est une émission quotidienne sur le Bitcoin macroéconomique et les grands changements de pouvoir qui refaçonnent notre monde. C'est mercredi 1er mai et aujourd'hui nous parlons de l'arrestation de Roger Ver. Avant d'entrer dans le vif du sujet cependant, si vous appréciez Horizon, n'hésitez pas à vous y abonner, à le noter et à le commenter. Hier, nous avons parlé du verdict de CZ de Binance. Alors que j'attendais la décision du juge, qui a fini par condamner CZ à 4 mois de prison, une autre arrestation a eu lieu dans l'espace des crypto-monnaies. Roger Ver. Ver, si vous ne le connaissez pas, a été l'un des premiers investisseurs et évangélistes du Bitcoin. Il a joué un rôle si central dans la communauté Bitcoin du début des années 2012-2013 qu'il a fini par être surnommé le Jésus du Bitcoin. Ver a notamment été le PDG du développeur de portefeuille et du site d'information bitcoin.com. Si vous n'avez pas une image positive de Ver, c'est probablement parce qu'il a été un antagoniste clé lors des guerres de taille de bloc. Il a pris le parti des big blockers et a promu son agenda, parfois en utilisant des tactiques extrêmement agressives. Ver a joué un rôle clé dans la fondation de Bitcoin Cash en 2017, un fork de Bitcoin avec une taille de bloc plus grande, destiné à favoriser les paiements. Malheureusement, hier, il a été arrêté en Espagne pour des accusations d'évasion fiscale. Le fisc américain allègue que Ver n'a pas payé environ 48 millions de dollars d'impôts liés à la possession et à la vente de Bitcoin. L'affaire est assez technique et concerne les subtilités de la nationalité américaine et des impôts de sortie. Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, devenant citoyen de Saint Kitts et Nevis. Lorsque des citoyens américains renoncent à leur citoyenneté, ils sont tenus de déclarer tous leurs biens et de payer des impôts sur les plus-values comme s'ils avaient été vendus. D'après les allégations, il détenait environ 131 000 bitcoins, personnellement et à travers ses entreprises, au moment de son expatriation. L'acte d'accusation prétend que Ver n'a pas déclaré sa possession de bitcoin et n'a pas payé d'impôts de sortie sur ses avoirs. Selon les allégations, il a vendu les bitcoins pour environ 240 millions de dollars en juin 2017, juste avant la flambée des prix. Les allégations principales sont donc que Ver a déposé de fausses déclarations de revenus qui sous-évaluaient ses sociétés en ne déclarant pas les 73 000 bitcoins qu'elle détenait. En résumé, la réaction de la communauté a été extrêmement divisée. D'un côté, il y avait ceux qui soutenaient la peine, de l'autre, ceux qui la trouvaient mauvaise pour l'ensemble du secteur. Certains sont même allés jusqu'à défendre Ver. Une autre ligne de conversation portait sur la moralité du pouvoir d'État américain, étant donné que l'affaire concerne les impôts de sortie américains, qui n'existent généralement pas dans la plupart des autres pays. Cependant, ce n'était pas la seule nouvelle d'hier, et l'une des autres histoires était beaucoup plus positive. Après des années de promesses, Coinbase a intégré le réseau Lightning, permettant aux utilisateurs de transférer leurs bitcoins en utilisant la couche de paiement plus rapide et moins chère. Se tournant vers le monde de la CC, la législation sur les stablecoins semble être à nouveau en suspens. En résumé, alors que nous entrons dans le mois de mai, le Bitcoin a subi un recul important en avril. Les influx d'ETF américains, qui étaient autrefois un levier de narration, sont devenus une indication claire de négativité. Donc en gros, il y a deux prises de vue différentes là-dessus à l'heure actuelle. Le premier est que les baisses du Bitcoin sont une partie normale des marchés haussiers et que cela n'a rien d'extraordinaire. La deuxième opinion, que nous pourrions appeler c'est fini, prévoit des prix du Bitcoin de 444 000 dollars bientôt. Donc, pour résumer, comme le disait Joe Nakamoto, au revoir les touristes du Bitcoin. Ainsi, vous l'aurez compris, nous sommes moins optimistes qu'il y a un mois, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de raisons d'être enthousiaste. En attendant, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui d'Horizon. Prenez soin de vous et à très bientôt.